Bonjour, je m'appelle Kaidi, j'ai 29 ans, je suis d'origine chinoise et j'habite sur Paris. Dans la vie, je suis mannequin et maître d'hôtel. Je viens de Wanzhou, c'est la région de Zhejiang en Chine, dans le sud-est du côté de la mer. Voilà. J'ai vécu en Chine jusqu'à 6 ans et je suis arrivée en France, à Paris. Quand je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans, alors du coup, j'étais un peu perdue. Donc je m'accrochais qu'à ma mère, puisque c'était elle mon pilier et la base de mon enfance, puisque je connaissais pas les autres enfants. Je trouvais ça bizarre d'avoir des enfants avec des yeux bleus, même si j'étais jeune, c'était tout nouveau en fait. Enfin, je pense que j'ai toujours su que je faisais partie de la communauté asiatique. Après, c'est vrai que vu que je suis partagée entre les deux cultures, entre la France et la Chine, notamment parce que je vis en France et du coup je me suis un peu cherchée à mon adolescence, pendant ma crise d'adolescence. Donc du coup je voulais faire mes propres expériences, avoir mes propres amis et ma propre façon de faire les choses, de penser et tout ça, et pas forcément me baser sur ce que mes parents m'ont, sur les bases de mes parents en fait. Réellement, peut-être, je me suis rendu compte, peut-être à l'âge de 20 ans, et me dire qu'en fait, c'est bien d'avoir ses propres expériences, mais en fait, c'est bien aussi de faire le mix des deux cultures. Et j'ai commencé à faire de la photo, où mes parents n'étaient pas d'accord, donc du coup, voilà, c'était très compliqué de débattre sur ça, parce que c'est quand même du voyeurisme. En plus, je suis une fille d'une famille chinoise, c'est un peu compliqué. Et après, le fait de travailler aussi avec les Français, parce que généralement les Chinois travaillent entre eux et la fille reste chez les parents jusqu'à ce qu'elle se marie, ou travaille avec les parents, ou en tout cas travaille avec les amis des parents, mais c'est toujours dans la même communauté. C'était compliqué, déjà entre le choix de la photo, plus travailler avec les Français, en plus travailler la nuit au bar, ça faisait beaucoup de choses. Je comprenais mes parents, mais j'étais pas forcément d'accord. Il fallait que je leur fasse comprendre que j'avais le droit de ne pas être d'accord avec eux, parce que j'ai grandi ici. C'est pas comme si j'avais grandi au pays et que j'avais pas forcément le choix ou l'opportunité aussi d'aller ailleurs, de découvrir autre chose, des choses nouvelles. Peut-être l'excès de travail, où je suis tout le temps concentrée sur le boulot, et c'est peut-être ça. Ça a un peu imprégné sur moi. Je parle le dialecte avec mes parents uniquement. Après, j'ai appris le mandarin en regardant la télé. En Chine, ils ont chaque ville et chaque région. Et on va dire dans chaque région, ils ont des toutes petites villes. Et en fait, ils ont leur propre dialecte, ils ont leur propre communauté. Et c'est pas aussi courant qu'aujourd'hui que tous les Chinois parlent la langue universelle, le mandarin. Donc, par exemple, mes grands-parents ne parlent pas du tout le mandarin. On parle le dialecte de Wanzhou, parce que je viens de Wanzhou. Alors, la seule tradition que je connais et qui est restée dans ma tête et qui restera, je pense que ça restera toujours pour tous les Chinois, c'est les petites pochettes rouges. À chaque période de fête, à chaque période d'un événement important, ils donnent des pochettes rouges qui contiennent de l'argent, une somme d'argent. Ça peut être 10 €, ça peut être 100 € ou 500 €. Et en fait, c'est une manière d'aider la personne en disant, au lieu de t'offrir un cadeau, au lieu de gaspiller de l'argent à t'acheter telle ou telle chose que tu n'en as pas forcément besoin, je te donne de l'argent.
Comme ça, tu pourras l'acheter pour acheter ce qui te plaît, en fait. Ou les garder pour toi sur ton compte et puis avancer dans la vie, quoi. Avoir des économies de côté. Ce qui me rend fière chez les Chinois, c'est leur détermination, leur volonté d'aller jusqu'au bout, en fait. Il n'y a pas de jalousie entre eux. On peut être riche et pauvre, être dans la même salle. J'ai jamais vu quelqu'un de violent en Chine, en fait, par rapport à ce problème d'argent. En France, généralement, les gens sont un peu agressifs et dès qu'ils voient quelque chose de bien, beau ou cher, voilà, il va chercher à... Il y a toujours un côté, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a un côté malsain où la personne va aller arracher le sac ou aller voler. Mais en Chine, voilà, c'est ton travail. D'accord, je vois quelqu'un qui est bien habillé et qui a une belle voiture, bah, l'argent lui appartient, c'est à lui. C'est pas grave, moi je vais travailler. Ce qui pourrait me rendre triste, c'est plutôt un gros défaut des Asiatiques, c'est que, en fait, le gros défaut des Chinois, surtout de ma communauté, où ils sont vraiment cadrés, formatés que au travail. Ils travaillent, c'est maison, dodo. Après, ils ont de l'argent, ils ont des économies, ils vont se payer des beaux vêtements, des sacs, une belle voiture, ils vont s'acheter un appartement, avoir des enfants. En fait, tout est formaté. C'est la belle vie, se marier, avoir des enfants, une belle voiture, c'est comme dans les dessins animés, quoi. Mais la vie réelle, pour ma part, je trouve que c'est pas tellement ça parce qu'ils s'amusent pas. Et si on lui dit, bah, y a par exemple des activités à faire, ils vont pas savoir le faire parce qu'ils ne savent pas s'amuser. Ils vont se dire, ah, c'est joli, c'est beau, ils vont prendre en photo et voilà. Et je trouve que c'est un peu triste parce que dans la vie, il faut découvrir. Tu découvres les choses en regardant, mais quand tu découvres, il faut aussi faire les choses pour découvrir. Parce qu'on ne connaît pas les sensations, on ne connaît pas le plaisir, enfin ils ne connaissent pas tout ça en fait, j'ai l'impression. Alors c'est une phrase que ma mère me répète souvent. C'est assez compliqué de le traduire, mais en gros ça veut dire les personnes qui sont débrouillards vivent moins longtemps heureux qu'une personne qui fait semblant d'être bête alors qu'il n'est pas bête, puisque c'est très malin de faire comme si on ne savait pas pour que la personne débrouillarde le fasse à sa place en fait.